Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, bienvenue, je suis Ibrahim Awad, je suis professeur de mathématiques au lycée de Bambey CRR. J'ai effectué mes études universitaires à l'université Alioune Diop de Bambey. En première année, j'ai fait maths, physique, chimie et informatique. En deuxième année, j'ai fait statistique et informatique décisionnelle. Et j'ai fini ce cycle avec une licence de mathématiques. Alors, j'ai poursuivi dans la même université aussi mes études jusqu'en Master 2 en analyse non linéaire et géométrie. Et j'ai été formé à la FASTEF à l'issue du fameux concours élève-professeur pour devenir professeur de mathématiques et je suis à ma 6e année de service. En même temps, je suis actuellement étudiant à l'EMS, African Institute of Mathematics and Science, qui est une institut panafricain qui forme des mathématiciens et des scientifiques de toutes sortes. Alors, je suis chargé de dérouler avec vous le programme de la classe de seconde S. Pour ce programme, ce qu'on va faire, c'est exposer les éléments clés du cours avec des explications nécessaires, mais surtout, on mettra l'accent sur les exercices. On fera beaucoup d'exercices ensemble et ce ne sera pas un travail individuel. Ce ne sera pas moi qui vais travailler tout le temps. Je vais travailler bien sûr, mais en même temps, à travers les vidéos, je vais vous donner des directives et je vais vous donner des exercices à faire et des travaux. N'empêche, ce sont ces mêmes exercices qu'on va recorriger ensemble encore et vous présenter. Alors, sans tarder, je vais aller sur le programme de la classe de seconde. C'est un programme qui est pas trop vaste, mais quand même un programme très important parce que qui consiste à consolider d'abord les acquis du premier cycle et aussi qui prépare l'élève à aller vers le second cycle et emprunter la voie des mathématiques et des sciences. Donc c'est un programme que j'aime bien appeler un programme pont. Géométrique, l'activité géométrique, vous savez que le programme est constitué de deux activités. Il y a ce qu'on appelle l'activité, disons, géométrique, la géométrie, et l'activité numérique. Il y a une troisième activité qui est la statistique. À elle tout seul, elle représente une activité. Mais n'empêche, d'habitude, comme c'est constitué d'un seul chapitre, on met ça souvent sur la partie numérique. Mais sachez que c'est trois parties. Géométrie, numérique et, disons, statistique. Alors, en géométrie, en premier lieu, on verra les outils calcul vectoriel. Donc, on va faire les calculs vectoriels. Et en calcul vectoriel, on va d'abord consolider les acquis. Donc, consolidation. Par consolidation, ce qu'on veut dire, c'est que vous avez déjà vu les vecteurs en classe de 4e et aussi en classe de 3e. Donc, tout ce que vous avez vu sur les vecteurs de la 4e à la 3e, on va récapituler ça et consolider ça à travers des exercices pour que vous puissiez vous approprier l'outil vectoriel. Et ensuite, on va venir sur un élément neuf qui est les barycentres. Voilà. Donc, on va faire après consolidation des acquis, on va faire barycentre. Et barycentre, c'est un élément nouveau, quand même, bien sûr. Et on va présenter ce qu'est un barycentre. Et après, on va faire des exercices davantage dessus et vous permettre, bien sûr, de maîtriser bien ce truc. Et après, maintenant, on va passer, après calcul vectoriel, on fera repérage cartésien. Repérage cartésien. Vous avez déjà fait les repérages en classe de 3e, donc, et aussi en classe de 6e, parce que vous allez faire repérage sur une droite et repérage sur un cercle. Maintenant, on va généraliser, on va revenir sur ces notions-là et après, on va directement entrer dans des notions nouvelles en faisant appel aux vecteurs. Donc,
Voilà, vous verrez repérage cartésien. Et après, on va faire angle orienté et trigonométrie. Angle orienté et trigonométrie. Donc, les angles orientés, bon, vous avez déjà vu les angles en classe de 5e. Et donc, vous avez déjà vu aussi une partie de la trigonométrie en classe de 3e. Sauf qu'en classe de 3e, ce que vous avez vu en trigonométrie, les cosinus, les sinus et les tangentes, ce sont des cosinus, sinus et tangentes d'un angle aigu. Donc, on parlait de relations métriques dans un triangle rectangle. Donc, les angles sont aigus. Maintenant, on va essayer de généraliser ça et vous préparer à faire des choses encore un peu plus intéressantes. Et après ça, on va faire produit scalaire. Produit scalaire. Alors, scalaire. Alors, en classe de 6e, vous avez vu les produits, la multiplication. Donc, un produit, c'est le résultat d'une multiplication. Ici, c'est particulièrement la multiplication entre deux vecteurs. Donc, en 3e et en 4e, vous avez appris à faire l'addition entre deux vecteurs et la soustraction et la multiplication d'un vecteur par un nombre réel, mais vous n'avez pas encore vu comment multiplier deux vecteurs. Et donc, il y a une notion de multiplication qui va venir, qui vous verrez qui est un peu différent, en tout cas, de la multiplication que vous avez connue jusque-là. Donc, c'est ça qu'on appelle le produit scalaire. Et après le produit scalaire, on verra les transformations. Donc, les transformations. Donc, les transformations, c'est tout ce qui fait appel aux symétries. Vous avez vu symétrie centrale, symétrie orthogonale en 6e et en 5e. Et donc, on va essayer de généraliser ces notions-là. Et on va toucher un peu les rotations, les translations aussi que vous avez vu en 3e et en 4e. Donc, c'est ça. Après, maintenant, on va faire la géométrie dans l'espace. Géométrie dans l'espace aussi, vous l'avez déjà vu en classe de 6e, de 5e et un peu de 4e, je crois, géométrie dans l'espace. Donc, ici, ce qu'on fera, c'est rappeler et aller un peu plus loin. Donc, si vous remarquez bien, en géométrie, il n'y a pas de choses tout à fait nouvelles, en fait. Donc, en tout cas, il n'y a pas de chapitre sur laquelle vous n'avez pas déjà quelques idées. Donc, c'est des notions que vous avez déjà vues. On va consolider ces notions apprises au cycle secondaire et après au cycle, disons, moyen. Et après, on va amener de nouvelles choses. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est un programme qui vise à consolider les acquis du premier cycle et après à généraliser et puis préparer la première et la terminale S. Donc, partie numérique aussi, c'est le même principe qui se trouve là-bas. Vous allez voir que c'est des choses que vous connaissez déjà qui vont revenir. Alors, on verra en premier lieu, je suis confondu là. On verra en premier lieu, calcul dans R. Alors, calcul dans R, c'est vraiment une révision générale de tout ce que vous avez vu au premier cycle. Et donc, on verra ici les puissances d'un nombre réel. Puissance, vous avez déjà vu en classe de 5e. Calcul sur les radicaux, donc les racines carrées que vous avez déjà vu en classe de 3e. Valeur absolue, que vous avez vu encore en 3e et en 4e. Et distance sur une droite que vous avez déjà vu, en tout cas en partie, en classe de 6e, repérage sur une droite. Donc voilà, donc distance sur une droite. Donc c'est une révision générale de ce que vous avez vu, mais avec des exercices un peu plus sérieux que ce que vous voyez d'habitude. Donc c'est un chapitre extrêmement important, que d'ailleurs même on va revoir en première année d'université. C'est le premier chapitre en tout cas
Bien sûr, ce sera les nombres réels de manière générale, donc l'ensemble R, mais ça reviendra. Donc c'est juste pour vous dire combien c'est important, ces bases que vous avez déjà vues, mais que vous devez approfondir. Alors après, on va voir intervalle et calcul approché. Intervalle et calcul, intervalle et calcul approché. Donc, intervalle et calcul approché. Bon, disons calcul seulement. Alors, intervalle et calcul approché, les intervalles, vous avez déjà une idée sur un intervalle, l'intervalle fermé, l'intervalle ouvert, l'intervalle semi-ouvert, semi-fermé, mais surtout, on va toucher les intersections d'intervalles, la réunion d'intervalles, ainsi de suite. C'est des notions dont vous aurez besoin pour résoudre les équations. En parlant des équations, on verra juste après équation et inéquation du second degré. Donc, on peut mettre grand équation et inéquation. Équation et inéquation. Donc, les équations et inéquations aussi, ce sera une révision générale, mais surtout, on va amener un élément nouveau qui est les trinômes du second degré en fait. Donc, des éléments nouveaux qui sont les trinômes du second degré et les équations et inéquations liées à ces éléments-là. Donc, après équation et inéquation, on fera fonction numérique d'une variable réelle. Donc, je vais juste dire fonction numérique. Fonction numérique. Donc, vous avez déjà vu les fonctions linéaires en classe de 3e et vous avez déjà vu les fonctions affines. Donc, les fonctions, comme son nom l'indique, fonctions, c'est le même principe. Donc, il reste des centaines et des milliers de types de fonctions que vous n'avez déjà pas encore vues. Ici, l'idée, c'est de généraliser tout ce qui est fonction de manière générale. Donc, là, c'est juste des éléments particuliers que vous avez vus en 3e. Là, on va généraliser. Et après les fonctions numériques, on va toucher à une classe particulière de fonctions. Cette classe, c'est la classe des polynômes et fractions rationnelles. Donc, polynômes, les polynômes, donc polynômes, les fonctions polynômes et fractions rationnelles. C'est quoi un polynôme? Un polynôme, c'est juste une fonction. Maintenant, c'est une classe de fonctions déjà. Donc, parce que les fonctions affines et les fonctions linéaires que vous avez vues en classe de 3e font partie d'une famille qu'on appelle les fonctions, la famille des fonctions polynômes. Donc, vous allez voir ce qui caractérise une fonction polynôme. Et une fraction rationnelle, c'est une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont des polynômes, sont des fonctions polynômes. Donc, bref, c'est une combinaison des fonctions, en tout cas, et des fractions, que vous avez déjà vu en 5e d'ailleurs, les fractions. Alors, après, on verra, bien sûr, après polynôme et fraction rationnelle, il y aura les statistiques. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un domaine à part entière, mais comme il n'est constitué que d'une seule leçon, on va juste dire que c'est partie numérique statistique. Et c'est beaucoup plus proche de l'analyse numérique que des géométries. Donc, on va juste dire statistique. Mais sachez que c'est un domaine à part entière. Donc, voici le programme qu'on va essayer de dérouler, Inch'Allah. Et on fera de notre mieux, en tout cas, pour vous donner les bases. Encore une fois, l'objectif n'est pas de substituer votre professeur. Donc, vous allez devoir apprendre vos cours bien, sérieusement, et venir ici en même temps et suivre, en tout cas, le résumé, en tout cas, de certaines notions. Et ensuite, surtout, on fera beaucoup d'exercices et il ne faut pas du tout vous concentrer seulement à suivre les exercices corrigés. Donc, comme on le dit en mathématiques, pour être bien, il ne faut pas lire la correction des exercices, mais il faut essayer. Il faut s'essayer bien avant de venir voir la correction. Merci beaucoup.